بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ومن ولا وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحبتي في الله أحييكم بتحيات الإسلام السلام عليكم ورحمة الله. Donc je suis ravi d'être parmi vous en cette occasion bénie du mois de Ramadan et ensemble, Inch'Allah, on va essayer de parler de Tawba. Tawba qui est donc une adoration. Tawba hiya ibadatun qalbiyya, c'est une adoration du cœur. Tawba hiya manzila min manazil al-iman, c'est une station parmi les stations de la foi. وشهر رمضان طبعا كما هو معلوم شهر التوبة et le mois du Ramadan c'est le mois du pardon et c'est le mois du repentir. يقول المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفلت الشياطين ومردت الجن وأغلقت أبواب الجنة أبواب النار ولم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة ولم يغلق منها باب فينادي منادي يا بغي الخير أقبل ويا بغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وهذا الحديث معجزة. Donc dans un hadith authentique, le prophète nous dit, lorsque nous rentrons dans la première nuit du mois de Ramadan, la première nuit du mois de Ramadan, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Allah, il ferme toutes les portes de l'enfer, sans qu'aucune d'entre elles ne reste ouverte. Il y a combien de portes à l'enfer? 7 portes, pardon. Oui, vous avez raison, 7 portes. 7 portes à l'enfer qui sont toutes fermées. Et toutes les portes du paradis sont ouvertes sans qu'aucune d'entre elles ne soit fermée. Combien de portes au paradis? 8, voilà. 8 portes au paradis, 7 portes à l'enfer. Et Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il fait aussi avant cela même? C'est-à-dire qu'il enchaîne les shayatin et les djinns rebelles. Donc Allah il enchaîne les djinns et les shayatin, les djinns rebelles et les shayatin, et il ferme toutes les portes de l'enfer et il ouvre toutes les portes du paradis. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il veut que al-jaw fi shahri Ramadan yakunu ruhani. Il veut que l'ambiance du mois de Ramadan soit spirituelle. Donc il veut favoriser les conditions pour que celui qui souhaite faire le bien puisse faire le bien. Et subhanallah, chaque année, dès qu'on arrive au mois de Ramadan, et regardez cette année par exemple, je ne sais pas à quelle heure vous faites la prière du Fajr, mais c'est entre 3h30 et 4h, ici 4h05, et bien vous faites la prière à 4h du matin, et pourtant depuis la première nuit du Ramadan, depuis le premier Fajr du Ramadan, on voit qu'il y a plus de monde qu'à l'accoutumée. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Et ça c'est pareil dans tous les mosquées du monde. C'est un miracle. D'où vient ce miracle? Mais Allah ici, le prophète nous a expliqué le miracle divin, c'est qu'Allah il facilite les conditions du bien en enchaînant les shayatin et les djinns rebelles et en fermant les portes de l'enfer et en ouvrant les portes du paradis. Et une voix dans le ciel, elle appelle, elle dit aux chercheurs de bien avance et aux chercheurs de mal recule. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il affranchit des gens de l'enfer, et ceci pendant chaque nuit du Ramadan. Et ça aussi c'est un deuxième miracle. Combien de personnes, quand tu lui dis comment il est revenu à l'islam, il va te dire en fait j'ai recommencé la prière, ou j'ai eu le déclic au Ramadan 2012, Ramadan 2010, Ramadan 2009, Ramadan 1. Combien de personnes, subhanallah. Et chaque Ramadan on voit, il y a de nouvelles têtes qui arrivent dans les mosquées, et après le Ramadan, alhamdoulilah, il y a ceux qui vont repartir et il y a ceux qui vont rester. Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla layla. Donc le mois du Ramadan c'est le mois du pardon et c'est le mois du repentir. Idan man al-mad'u ila at-tawba, qui est concerné par la tawba? Man al-asi, kulluna usat. Naam. Qui est concerné par le repentir? Tout le monde. Moi là qui suis en train de vous faire un petit drill sur le tawba, je suis concerné par le repentir. D'accord? Donc tout le monde est concerné par le repentir.
Si tu as fait le hajj 20 fois, si ça fait 30 ans que tu pries les 5 prières à la mosquée au premier rang, wallahi, tu es concerné par le repentir. النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. سبحان الله، النبي المختار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله كان يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة. إذا كان هو يعني يتوب إلى الله عز وجل، والله تبارك وتعالى زكى في القرآن يقول ماذا يقول؟ وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان الله، وهو يتوب في الليل وفي النهار ولا ينقطع عن هذه المنزلة العظيمة البليغة الجميلة. وما بالك منا؟ ماذا نفعل نحن؟ Le prophète il dit: ô vous les gens, repentez-vous et demandez pardon à Allah, car moi-même je me repens plus de 100 fois par jour. Donc le prophète, subhanallah, celui qui a le meilleur comportement, la meilleure éthique, les meilleures valeurs morales, les meilleures caractéristiques intérieures, eh bien le prophète, et Allah il a attesté de cela, il a dit: wa innaka la ala khuluqin azim, tu es certes d'une moralité éminente, en parlant du prophète, eh bien si lui il se repent 100 fois par jour, nous qu'est-ce qu'on va faire alors? Est-ce que le prophète il fait plus de péchés que nous? النبي صلى الله عليه وسلم يعصي الله عز وجل أكثر من نحن؟ Non, là. Donc pourquoi il se repent plus alors? Il fait moins de péchés que nous et il se repent plus que nous. Pourquoi? لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعصي الله تبارك وتعالى أكثر من نحن ولكن يتوب إلى الله عز وجل أكثر من نحن؟ لماذا؟ Pourquoi? ليكون عبدا شكورا كان يعبد ربه، ولكن نحن نتكلم بشكل خاص عن التوبة. لماذا؟ هذا ليس جواب صحيحا. ها؟ النبي طبعا هو يعني مثال لنا في جميع الأمور، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ولكن ليس هذا هو الجواب. Mais ça, c'est pas la réponse à notre question. Notre question, c'est pourquoi le prophète, il faisait partie de ceux qui demandaient le plus pardon à Allah, alors que c'était loin d'être celui qui faisait le plus de péchés. La question, elle est claire. Donc, il y a quelqu'un qui a dit pour qu'il soit reconnaissant. Bien, le prophète, pour être reconnaissant, il priait la nuit, il a fait plein de choses. C'est pas khas les tawbah, d'accord? Donc, c'est pas la réponse exacte. Le frère, il a dit parce qu'il soit un exemple. Mais oui, le prophète, il est un exemple pour nous dans chaque chose. Mais pourquoi là, le repentir, il le fait le plus, alors que c'est pas celui qui le fait le plus de péchés? Allahu a'lam, lui, il a donné la moitié de la science. Naam. Naam. Alors, on est devenu la religion chrétienne, alors, ça, c'est la croyance chrétienne qui consiste à dire que Jésus il est monté sur la croix pour prendre tous nos péchés. Le prophète, quand il demande pardon pour lui. Dans ce hadith-là, il demande pardon pour lui. Ah ouais, je vous laisse bouillir un petit peu, il faut bouillir. Alors ça vous intéresse de connaître la réponse? Hein? تأملوا معي واستمعوا على هذه الآية. يقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذن كلما ازددت لله عز وجل علما
zadaka maghfiratan lahu. À chaque fois que la personne il va plus connaître Allah, eh bien il va plus demander pardon à Allah Azza wa Jalla. Et donc le prophète, c'est celui qui connaît le mieux Allah. Donc comme il connaît le mieux Allah, il a le plus conscience d'Allah, eh bien c'est celui qui demande le plus pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi Allah il se repent le plus? Parce qu'il est parmi nous celui qui connaît le mieux Allah. Et plus tu vas connaître Allah, plus tu vas voir la grandeur d'Allah, et plus cette grandeur, eh bien va te permettre de ressentir ta petitesse, ta bassesse, ton indigence, ton besoin d'Allah. Nahnu fuqara amam Allah subhanahu wa ta'ala. Donc plus tu connais Allah, et plus tu vas demander pardon à Allah. Plus tu connais Allah et tu vas voir cette lumière magnifique, et plus quand cette lumière-là, elle va t'éclairer, et quand tu vas te regarder, tu vas dire ouh là 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 là, sh'hala indiana. Et moins tu connais Allah, et plus tu te sens à l'abri. Et moins tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vous convainc comme réponse? Naam? ما فهمتش. يعني قلنا بأن الله تبارك وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا العلم بالله. إذا كان عندك العلم بالله عز وجل، هذا العلم يدفعك إلى الاستغفار وإلى التوبة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى متبعا على يعني الأمر بمعرفته، يعني قال واستغفر لذنبك. إذن العلم الصحيح بالله عز وجل يدفعك إلى الاستغفار والتوبة. من الذي كان عنده العلم بالله عز وجل من البشر؟ يعني أكثر. C'est qui avait le plus de connaissances d'Allah Azza wa Jal parmi les créatures d'Allah? Le prophète Mohammed. Donc comme il a le plus de science, eh bien c'est celui qui demande le plus pardon à Allah Azza wa Jal. Fahimt? Wa fikum baraka. Allah yajzik khair. Et donc il y a 3 obstacles à surmonter. On a dit on est tous concernés par le repentir, d'accord? Mais il y a 3 obstacles à surmonter. Le premier obstacle qui empêche les gens de se repentir, al-ghafla. Al-ghafiloun la yatubuna ila Allah azza wa jalla. Ceux qui sont insouciants, ils oublient qu'ils doivent demander pardon à Allah. Ils oublient qu'ils ne sont pas parfaits. Ils oublient qu'ils font des péchés. Ils oublient qu'ils auront des comptes à rendre le jour du jugement dernier. Al-ghafla. Deuxième obstacle à surmonter, c'est ce qu'on appelle l'i'jab. I'jab al-mar'i bi nafsi. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا من المهلكات إعجاب المرء بنفسه. Lorsque la personne, elle se regarde sous l'œil de la perfection, elle va dire moi, alhamdoulilah, je suis un bon croyant. Regarde, je prie, je fais, je donne, j'organise des choses, je fais. Celui-là, il ne peut pas se repentir. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'il est bien. D'accord? Et le prophète nous dit l'infatuation de soi-même, c'est-à-dire l'autosatisfaction, l'autocongratulation, c'est proche de l'orgueil, et bien ça empêche la personne de se repentir. Et le troisième, c'est adamur raja'i billah, c'est l'absence d'espoir en la miséricorde d'Allah. Il y a des gens, ils font des péchés, et quand ils font des péchés, ils ont fait tellement de péchés qu'ils pensent, parce qu'ils ne connaissent pas Allah, qu'ils ne peuvent pas se repentir. Comme celui qui avait tué 99 personnes. Quand il a demandé à une personne qui était à la mosquée en plus, qui faisait la prière, il lui a dit est-ce que je peux me repentir? Il lui a dit je ne peux pas te repentir. Non? Il faut être un peu fou pour répondre comme ça, non? Tu as une personne, elle a tué 99 personnes, il te dit je peux me repentir, tu lui dis non. Et ben c'est ce qui s'est passé, il va le tuer lui, gars, centième. Ah, je ne peux pas me repentir, viens ici, raq, t'es le centième. D'accord? Donc il y a des gens, ils pensent que on ne peut pas se repentir si on a fait trop de péchés. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, Allah il accepte le repentir. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah il pardonne tous les péchés. Allah il pardonne tous les péchés ou pas? Allah il pardonne tous les péchés. Même le politisme il te le pardonne si tu t'en repens avant de mourir.
Si tu es un idolâtre, tu adores les idoles, les statues, mais si avant de mourir, tu te repens, Allah il te pardonne, subhanallah. Allah il est miséricordieux. Donc il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un verset, Allah azza wa jal, il dit idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ce verset il parle de qui? De Fir'aun. Et Allah il a envoyé qui à Fir'aun? Il a envoyé Moussa et Haroun. Il leur a dit idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Donc Allah il a envoyé Moussa et Haroun aller voir Pharaon. Quel est l'objectif? Ma huwa al-qasd min hada al-irsal? Pourquoi Allah il a envoyé Moussa et Haroun? Likay yatub Fir'aun, pour que Pharaon il se repente. Mais il n'a pas dit pour qu'il se repente. Qu'est-ce qu'il a dit? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Donc regardez, il a deux obstacles ici à surmonter. Yatadhakkaru wa ضد النسيان وضد الغفلة. يخشى يعني يخاف على يعني منزلته ومقامه وأحواله, pour qu'il ait peur de lui, de sa situation, de ce qu'il fait, etc. إذن الذي يخاف على نفسه يعني خرج من الإعجاب. Ça veut dire qu'il va sortir de la satisfaction de lui s'il a peur pour lui. لعله يتذكر أو يخشى. Et l'absence d'espérance de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit quoi ici? Il a dit فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Allez voir Pharaon et donnez-lui des paroles douces. Dites-lui qu'il faut qu'il se repente et qu'Allah il accepte le repentir. Donnez-lui l'espoir. C'est pas tu vas le voir et tu dis toi c'est fini, tu pourras pas te repentir. Allah il va te harag. Non, il faut lui donner de l'espoir. Il faut lui parler avec douceur. والخشية أيضا هو الخوف مبني على علم والذين يعرفون الله سبحانه وتعالى يعني يرجون رحمته. Ceux qui connaissent Allah, ils espèrent toujours en sa miséricorde. Vous êtes avec moi ou là vous avez l'air d'être fatigué? Hein? ما زال شوية الوقت حتى الحريرة ولا الشربة لا؟ Il y a encore un peu de temps, non? Alors, pour être un peu plus léger, si vous voulez, je vais vous raconter une histoire. Vous voulez que je vous raconte une histoire? C'est l'histoire du repentir de Abu Huraira radiyallahu anhu. L'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, il a un livre qui s'appelle Kitab al-Tawwabin. Kitab al-Tawwabin, et dans son livre, il a classé le repentir des prophètes, le repentir des compagnons. Et dans les repentirs des compagnons, il y a un chapitre qui s'appelle le repentir de Abu Huraira. Donc Abu Huraira radiyallahu anhu, un jour il était avec le prophète à Médine. Et ils sont partis, ils ont fait la prière. Ils ont fait la prière du Maghrib, mais pas dans la mosquée du prophète, dans une autre mosquée. Parce qu'à l'époque, à Médine, il y a plusieurs mosquées. C'est une grande ville, et dans certains quartiers, il y a des mosquées. Et donc le prophète, il est parti, il a fait la prière dans la mosquée, et il était accompagné d'Abu Huraira radiyallahu anhu. Quand il est sorti, les gens, ils étaient contents de voir le prophète, donc ils se sont regroupés autour de lui. Et ils ont discuté avec lui. Et là, Abu Huraira radiyallahu anhu, il attendait le prophète pour retourner dans sa mosquée. Et là, il y a une dame qui était présente et elle voulait parler au prophète. Mais elle était timide. Et comme elle a vu qu'il y avait beaucoup d'hommes autour du prophète, elle n'a pas osé interrompre le prophète. Elle a reconnu Abu Huraira radiyallahu anhu, qui est un compagnon du prophète, et elle est partie le voir, elle lui a dit: j'aimerais savoir, j'aimerais que tu me renseignes. Elle lui dit: qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle lui dit: j'ai commis la fornication. Je suis tombée enceinte. Et quand le bébé il est né, je l'ai tué. Choufou subhanallah. Az-zina wa qatl al-nafs bi ghayri haqq. Donc elle a fait deux gros péchés. Qu'est-ce qui reste comme péché encore? Il resterait le polythéisme, parmi les grands péchés ici. Souvent dans le Coran, Allah, quand il parle des péchés, il parle de la fornication, du meurtre et du polythéisme, notamment dans Surat Furqan. Et Allah il dit qu'il va châtier ces gens. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a
commis la fornication et, subhanallah, le bébé il est venu au monde, elle l'a tué. Et elle regarde Abu Huraira radiyallahu anhu, elle lui dit, est-ce que je peux me repentir? Et Abu Huraira radiyallahu anhu, il lui dit, tu es perdu. Elle a entendu tu es perdu, elle est tombée dans les vapes, elle s'est évanouie. Taht fit tuffah, elle est tombée dans les pommes. Et quand ils vont repartir avec le prophète, Abu Huraira il réfléchit. Et il dit, il y a un problème ici là. On me pose des questions, il y a le prophète et je réponds. Il a dit ça, c'est pas un bon comportement pour un compagnon du prophète. On n'a pas à répondre à la place du prophète. Mais d'ailleurs, c'est un enseignement. Quand on nous pose une question et qu'il n'y a plus connaisseur, on ne doit pas répondre. On doit orienter la personne vers celle qui a le plus de connaissances. Et donc Abu Huraira radiyallahu anhu, il s'en veut. Et donc toute la nuit, il n'arrive pas à dormir. Et le matin, quand c'est l'heure du fajr, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il va faire le fajr avec le prophète. Et dès que le fajr il est terminé, eh bien il va voir le prophète et il lui dit, Ya Rasulallah, hier, quand on a fait la prière du Maghrib dans telle mosquée, il y a une dame qui est venue qui m'a posé une question. Et elle m'a dit qu'elle a commis la fornication, qu'elle est tombée enceinte et qu'elle a tué le bébé. Et elle m'a dit, est-ce qu'elle peut se repentir? Et je lui ai dit qu'elle était perdue. Et le prophète, il regardait Abu Huraira radiyallahu anhu, il va lui dire, c'est toi qui es perdu, Abu Huraira. Et il va lui réciter des versets dans Surat al-Furqan. Qu'est-ce qu'il dit Allah dans Surat al-Furqan? Il parle des gens qui ont fait shirk, qui ont fait zina et qui ont tué injustement. Et il dit qu'il va les châtier. Mais un peu plus loin, qu'est-ce qu'il dit? Illa man tab wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Subhanallah. Et Allah, il dit qu'il va châtier ces gens-là, mais il donne à l'istithna. Il dit illa, sauf qui? Illa alladhina amanu, illa man tab wa amana wa amila amalan saliha. Donc il y a trois choses. Sauf celui qui va se repentir, qui croit et qui va faire des bonnes œuvres. Ceux-là, Allah non seulement il ne va pas les châtier, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre leurs mauvaises actions et il va les transformer en bonnes actions. Subhanallah, ajib. Hein, est-ce que c'est possible avec les créatures comme ça? Est-ce que ça marche comme ça avec les créatures d'Allah? Tu dois de l'argent à quelqu'un, tu lui dois 2000 € et tu vas le voir, tu lui dis Wallah, smahliya, excuse-moi, il te dit vas-y, allez, tu ne dois plus rien. Allez, tiens, vas-y, 2000. C'est possible ça? Jamais avec les créatures. Mais pourtant, subhanallah, avec le Créateur, avec Allah, Rabbi subhanahu, c'est comme ça que ça se passe. Illa man tab wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire de cette histoire? La tauba, ces bab, ces portes, elles sont ouvertes et elles sont grandes ouvertes. Et donc il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il faut dire encore? Il ne faut jamais repousser les gens de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muslim la yasuddu anil khayr wa la yasuddu anillah wa la yasuddu an sirat al-mustaqim. Le musulman, il ne faut pas qu'il soit un obstacle pour les autres personnes d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et de les décourager et de leur dire ah tu ne mets pas le voile, ton jeûne il n'est pas accepté. Hein, on reçoit des questions comme ça. Toi tu ne mets pas le voile, ton jeûne il n'est pas accepté. Toi tu as fait ça, ton jeûne il est annulé. Ta prière elle est annulée, tu batil. Allah il ne va pas te pardonner, Allah il va vous châtier. A'udhu billah. Allah il a ouvert les portes. Oui, il faut dire aux gens ça c'est haram, voilà les péchés, voilà etc. Mais il faut faire attention, il ne faut pas se placer comme un juge. Le juge c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous il faut inviter les gens et les inviter à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour terminer, si vous voulez, on peut évoquer un autre chapitre qui s'appelle Shurut at-Tawba. Donc la Tawba, pour la faire et pour qu'elle soit acceptée, elle a des conditions. La première condition, c'est ce qu'on appelle
al-ikhlas. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ô vous les porteurs de la foi, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Donc la sincérité. C'est quoi être sincère quand je me repens? C'est-à-dire que sincèrement, eh bien, je reconnais le péché et sincèrement, je dis, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai désobéi à mon Seigneur et sincèrement, j'ai envie d'arrêter. Je veux revenir vers Allah. At-tawba hiya ar-ruju' min al-ma'siyah ila at-ta'a. C'est le retour de la désobéissance vers l'obéissance. Donc sincèrement, tu veux sortir de la désobéissance et tu veux aller vers l'obéissance. Donc il y a une question qui a été posée par les fuqaha, qui a été discutée par les fuqaha, et ils divergent dessus. C'est la question suivante. On a dit que une condition parmi les conditions sine qua non de la tauba, c'est la sincérité. Alors, la sincérité c'est quoi? C'est de délaisser la désobéissance pour aller vers l'obéissance. Donc les fuqaha, ils ont dit, si une personne, par exemple, elle commet deux grands péchés. Elle se repent d'un péché, mais l'autre péché, elle ne s'est pas encore repentie. Est-ce qu'on peut dire que son repentir, il est sincère? يعني شخص وقع في ذنبين. Une personne, elle est tombée dans deux péchés. Et cette personne-là, elle va se repentir d'un péché, mais l'autre péché, elle est encore dedans. Est-ce que le repentir, il est accepté ou pas? Est-ce qu'il est nasuh? C'est-à-dire, c'est pas ça ma question. Ma question, je vais donner un exemple concret. Il y a une personne, un jeune, il fait deux péchés, la fornication et l'alcool. Il dit, a'udhu billah, ça y est, la fornication, j'arrête. Mais il reste encore dans l'alcool. Donc il s'est repenti de la fornication, mais il ne s'est pas repenti de l'alcool. Et on a dit, parmi les conditions du repentir, c'est la sincérité. La sincérité, c'est quoi? C'est de délaisser toute la désobéissance. D'accord, mais lui, il s'est repenti de la fornication, mais il ne s'est pas repenti de l'alcool. Est-ce que Allah il va accepter son repentir? D'accord, mais est-ce que ça accepte? Alors donc vous considérez que c'est accepté. Donc sa tauba elle est nasuha, elle est sincère, ça c'est son repentir. D'accord. Mada taqulun? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est accepté? C'est bien parce que là en fait on est en train de faire une harira ou une sharba avant même de... C'est bien, vous donnez tous les avis. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit les fuqaha? Certains fuqaha, ils ont dit son repentir il n'est pas accepté. Pourquoi? Parce que comment il peut se repentir de la fornication et reste encore dans l'alcool? C'est pas sincère. Ça c'est le qawl de certains fuqaha. D'autres fuqaha ils ont dit non, son repentir il est accepté. Mais dans les deux cas ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? Parce que si on dit que son repentir il est accepté totalement, bien ça pose un problème. Puisque comment tu peux considérer que ton repentir il est accepté alors que tu es encore dans le péché? D'accord? Et d'autres, quand ils disent il a accepté, son repentir il est sincère, il n'est pas sincère. Donc il y a un problème. Et le qawl al-rajih, c'est la position du juste milieu. C'est de dire cette tauba elle n'est pas complète. Cette tauba elle est incomplète. Mais Allah, de par sa justice, il accepte son repentir pour la fornication et il attend ce repentir pour l'alcool. Mais le repentir il n'est pas complet et il n'est pas total. Et donc, cette personne-là ne pourra pas jouir de tous les bénéfices, de tous les bienfaits de la tauba al-nasuha. Idan qawl al-rajih wa qawl al-wasat, c'est la parole du juste milieu. Allah il accepte son repentir pour la fornication, il attend son repentir pour l'alcool, mais son repentir il n'est pas complet. Et Allah il attend, Inch'Allah. D'accord? Donc l'ikhlas, الشرط الأول من شروط التوبة. الشرط الثاني الندم أن يندم على المعصية. Le regret, c'est-à-dire la personne elle regrette le péché qu'elle a fait. Si tu fais un péché et quand tu penses au péché tu dis ah quand j'étais jeune c'était bien, masha'Allah.
Hein? J'ai passé une bonne jeunesse, les cabarets, les machins, la nuit, hein? Masha'Allah, une bonne jeunesse, une bonne vie. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Non, an-nadam. An yandama ala al-ma'siyah. La personne, elle regrette le péché qu'elle a fait. Et le regret, c'est dans le passé. La troisième condition, al-iqla' an yuqli'a ala al-ma'siyah. Al-iqla', qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut s'écarter du péché. Si tu fais un péché et tu te repens du péché, il faut que tu t'écartes du péché, des gens avec qui tu fais le péché, des endroits où tu faisais le péché. Par exemple, quelqu'un il boit de l'alcool et il veut arrêter. S'il dit j'arrête, mais il reste toujours à fréquenter les mêmes personnes, ils vont venir un jour, 2 jours, 3 jours, et ils vont dire ah, qu'est-ce que t'as Abdel là, ça y est, t'as arrêté, allez viens, c'est moi qui te paye. Il ne pourra pas résister, mesquin. Donc, ici, la tauba, ça implique quoi? Ça implique qu'il doit délaisser le péché et les personnes avec qui il faisait le péché et les endroits où il faisait le péché. C'est pour ça que on a cité le hadith de Muslim tout à l'heure, de celui qui a tué 99 personnes plus une personne, quand il a rencontré le savant, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Innaka fi ardis-su. Il lui a dit dans une terre mauvaise. Donc pour que tu puisses te repentir, alayka bil hijra, il faut que tu fasses la hijra, il faut que tu quittes. Ça ne veut pas dire que tu changes de pays ici, mais tu es dans un endroit mauvais, une province, une ville, change, va dans un autre endroit où il n'y a pas ça. Donc ça nous fait combien? L'ikhlas, nadam, al-iqla'. Shart al-rabi' al-azima, an ya'zima an la ya'uda ila al-ma'siyah. C'est-à-dire le fait de prendre la ferme résolution de ne pas retourner au péché. 4e condition. Donc ça c'est quoi? C'est pour le futur. C'est-à-dire que tu te dis, ça y est, moi ce péché-là c'est fini. Et si tu retombes dans le péché, bah, tu recommences la tauba. Mais en tout cas, à ce moment-là, tu dis, moi ce péché-là, ça y est, c'est fini, je ne le referai plus, Inch'Allah. La ferme résolution de ne pas retourner au péché. Est-ce qu'il y a encore d'autres conditions? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Na. An yabra'a min haqqi sahibiha. C'est-à-dire, si une personne elle a fait un péché, et que dans le péché, elle a nuit à des droits d'une créature, elle doit chercher à réparer. Et là, souvent, quand je parle avec des jeunes, il y a toujours des jeunes qui me disent excusez-moi, je voulais savoir si, par exemple, quand on était jeune, on a volé un autoradio, c'est pas moi, hein. En fait, c'est lui. Il parle de lui, là. Il dit mais si j'étais jeune, un jeune, il a volé un autoradio. Et en plus, il habitait à Marseille avant. Comment il fait? C'est pas possible. Alors, comment il fait, là? Hein? Voilà, il va faire une sadaqa, il va évaluer, il va faire un taqdir, yuqaddir, il va évaluer le montant du préjudice. Il va dire voilà, l'autoradio 50 €, j'avais cassé la vitre de sa voiture, 100 €, voilà 150 €. D'accord? Il va prendre les 150 €, il va faire une sadaqa avec la niya de se rembourser de ce vol, et donc pour la personne, et Inch'Allah, et bien comme ça, sa tauba pourra être acceptée. Et là-haut, il n'aura rien à rembourser. Bah, quand elle va demander son dû face à Allah, eh bien on va lui dire, bah voilà, il a réparé sur terre, il a donné 150 € pour vous, voilà les hasanat. Donc il aura déjà payé. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres conditions? Il multiplie les prières, les adhkar avec l'envie de de se rembourser de ces choses-là. Après, il y a tafsil, il y a beaucoup de détails sur ces questions-là. Par exemple, quelqu'un il a fait de la médisance sur une personne. Est-ce qu'il doit aller lui dire ou il ne va pas lui dire? Par exemple, l'imam de votre mosquée, il y a une personne, elle a fait de la médisance sur lui. Elle a dit, oh, il ne connaît rien, il récite mal, il dit n'importe quoi. Et après, en fait, il a envie de se repentir. Il va lui dire ou il ne va pas lui dire? Il va lui dire. Il ne lui dit pas. Eh bien, ça dépend. Il y a des cas où il faut lui dire et il y a des cas où il ne faut pas lui dire. Par exemple, si l'imam, il te connaît et il sait que tu as fait de la médisance sur lui, alors là, il faut aller lui dire. Pourquoi? Tu vas aller lui dire parce que tu vas lui montrer que réellement,
tu te repens, et là lui-même, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, Masha'Allah, il s'est repenti, et Allah Bismillah, on peut reconstruire des liens fraternels. Par contre, s'il n'est pas au courant, le mieux c'est de ne pas lui dire. Pourquoi? Parce que tu vas vouloir réparer quelque chose, et tu vas casser quelque chose d'autre. Tu vas casser la fraternité. Lui, il t'aimait bien. Donc, par contre, comment tu fais pour réparer là, si tu ne lui dis pas? Comment tu fais pour réparer? Hein? Pas seulement, tu fais des invocations sur lui, mais en plus, tous les endroits et toutes les personnes à qui tu as fait de la médisance, bah maintenant tu vas inverser la tendance, tu vas dire du bien de lui jusqu'à ce que tu estimes que tu as rétabli la balance. Si pendant 1 an tu as dit du mal de lui dans tel endroit, bah maintenant pendant 1 an dans tel endroit tu vas dire du bien de lui. Fahimtum? Et donc ça, ces questions-là, il y a des... Hein? Il y a des kalams sur ça, par exemple comme celui qui aurait fait zina avec la femme de quelqu'un, ce qu'il lui dit ou lui dit pas. Ajib. Donc ça c'est d'autres questions, Inch'Allah. On passe, en plus nous c'est le Ramadan, donc on va pas parler de ces questions-là. Voilà, exactement là. On va pas, pour réparer quelque chose, casser quelque chose. Hein? Comme ils disent le qa'ida min al-qawa'id al-shari'a, subhanallah. Daf'u al-mafasidi muqaddamun ala jalbi al-masalih. Repousser un mal, ça vient avant de chercher à faire un bien. Donc la dernière condition alors, avant qu'on se quitte. Il y a une condition encore qui est très importante. Tawba, là pour l'instant on en a donné combien? On en a donné 5. L'ikhlas, nadam, iqla', l'azima, raddu al-haq ala ahli. Thumma. Si par exemple là on est là et on voit le soleil qui se lève de l'est, on voit le soleil qui se lève de son couchant, on peut se repentir? Pourquoi? Trop tard. Abouab, hein? Voilà, les portes sont fermées. Donc, الشرط السادس من شروط التوبة أن تكون في زمان تقبل. يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Par exemple, là dans ce verset, Allah il dit: il n'y a pas de repentir pour des gens qui font des péchés, et quand il est à l'agonie de la mort, là il sent que la ruh va sortir, et il va dire astaghfirullah. C'est trop tard. Il fallait avant. C'est comme Pharaon. Quand il était dans l'eau, il a vu les anges, il a dit ça, je me repens, mais c'est trop tard. Donc il n'y a pas de repentir quand tu es soit après la mort, ou soit juste avant, quand tu es à l'agonie de la mort. Et également, لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Il y aura les portes du repentir, elles ne vont pas se refermer tant que le soleil il se sera pas levé de son couchant. D'accord? Donc combien de conditions? 6 conditions. Et pour terminer, je vous invite à méditer, et vous allez repartir avec ça dans votre tête, Inch'Allah, ce que dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya concernant le repentir. Il dit, subhanahu wa ta'ala, rahimahullah, si tu veux arranger ta vie, إذا تريد يعني إصلاح حياتك, si tu veux arranger ta vie, alors عليك بالتوبة. Pratique le repentir. Pourquoi? Il dit quand tu vas te repentir, eh bien avec un nadam, le regret qui est dans le passé, tu vas réparer ton passé. Donc par exemple, tu as 50 ans, tu vas te repentir sincèrement, eh bien tu viens de réparer les 50 premières années de ta vie. Il a dit quand tu vas te repentir, avec l'iqla', tu vas arranger ton présent. Parce qu'au présent, tu vas t'écarter du péché, etc. Tu vas arranger ton présent. Et avec l'azima, tu vas préparer ton avenir. Et donc si tu pratiques souvent le repentir, eh bien le jour où Allah il va venir prendre ton âme, eh bien tu seras dans la posture de celui qui a réparé son passé, qui a arrangé son présent et qui a préparé son avenir. Idan barakallahu fikum. Faites partie de ceux qui se repentent. Allahumma ja'alna laka min al-mustaghfirin wa min al-shakirin
ومن المخلصين ومن التوابين ومن المتطهرين. وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله بإحسان. T'as mal là-dedans ?